Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Southampton et les Mancuniens sont dans le dur. Je dis bien ils sont dans le dur, il n'y a plus rien qui va là-bas au niveau de Old Trafford. Rangnick était arrivé et quand il est arrivé, on pensait tous qu'il allait changer les choses. Cependant aujourd'hui, je ne vois pas la patte Rangnick dans cette équipe de Manchester United là. C'est grave. C'est très très grave, c'est même trop grave. Cristiano Ronaldo, il n'a pas marqué depuis le début de l'année. Mais où est Cristiano Ronaldo? Où est Cristiano Ronaldo? Sincèrement, c'est un joueur que je ne peux pas traiter de tocard. Mais Ronaldo, quand même, à un moment donné, gère-toi. On a vu Cristiano Ronaldo dans des équipes qui allaient mal. Mais on a vu Cristiano Ronaldo au moins claquer son but. Mohamed Salah est parti à la CAN. Il y en a qui pensaient que Cristiano Ronaldo allait le rattraper au classement des meilleurs buteurs. Et le voilà, jusqu'à présent, c'est la disette, c'est la traversée du désert. Et j'ai peur pour Ronaldo. J'ai peur pour Ronaldo. Parce que cette disette-là, cette traversée du désert-là, elle est problématique. Je vous rappelle que dans même pas 5 semaines, il y a une trêve internationale. Et le Portugal de Cristiano Ronaldo devra jouer sa qualification pour la Coupe du Monde. Et ironie du sort, ils sont dans le même bracket, dans le même côté que l'Italie. Championne d'Europe en titre. Franchement, le Portugal en ce moment, je me pose même des questions à savoir est-ce qu'ils peuvent battre la Turquie? Parce que Cristiano Ronaldo, quoi qu'il arrive, il sera titulaire là-bas. Mais sur le terrain, il est insuffisant, il est nul. Il est très nul, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Ronaldo, j'ai dit, même quand tu lui donnes des ballons, il n'arrive pas à faire la différence. En ce moment, Ronaldo ne va pas bien. Manchester ne va pas bien. Et cette équipe de United là, au-delà de cela, avec un coach comme Rangnick, ce qu'on savait de lui, c'est que l'intensité c'était son fort. Mais aujourd'hui, Rangnick, dans son football et dans son équipe, il n'y a aucune intensité. Manchester United joue des matchs, ils mènent au score et constamment ils se font reprendre. Constamment ils se font reprendre. Tu joues Middlesbrough en Cup. Ronaldo rate un penalty en match, certes il a marqué son penalty après lors de la série penalty, tu mènes au score, tu te fais reprendre par Middlesbrough. Tu joues Burnley, tu mènes au score, tu te fais reprendre. Tu joues Southampton, tu mènes au score, tu te fais reprendre. Mais United, franchement, à un moment donné, je me pose des questions à savoir quand est-ce que les supporters vont commencer à se révolter. Parce que c'est pas parce qu'il y a un nouveau coach que ça veut dire que le gars, on doit le laisser travailler en paix. Mettez-lui la pression, parlez à vos joueurs. Aujourd'hui, ce que propose United, c'est insuffisant. Le paradoxe dans le football de Manchester United, c'est que malgré le retour de Paul Pogba, qui est quand même très bon depuis son retour, malgré, je dis bien, le retour en forme de Jadon Sancho, qui commence à claquer des buts et à enchaîner les titularisations sans aucun problème, cette équipe-là ne propose rien d'intéressant sur le terrain. Tu as des ailiers qui ne défendent pas, tu as des latéraux qui passent leur temps à monter, et donc derrière, si tu as envie de jouer avec des ailiers qui ne défendent pas et des latéraux qui montent, eh ben, il te faut des centraux qui soient quand même au top de leur forme. Raphaël Varane, c'est un grand défenseur. Raphaël Varane essaie de se gérer, mais à côté de lui, il ne peut pas, parce qu'à côté de lui, il y a un tocard, un grand tocard, un méga tocard, un master tocard, un nulard de première catégorie, et je n'arrête pas de le dire, et je suis fatigué, je dis bien, qu'il soit là en train de se cacher derrière son statut de capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre. Je parle de qui? De Harry Maguire. Vous-même, vous le savez, il est trop nul, il est trop nul. La dernière fois, c'est les boys de Burnley, les Jay Rodriguez qui passent devant lui. Il est incapable, je dis bien, de bien se positionner ou essayer de le stopper. Aujourd'hui, ce que fait Maguire dans le match, je dis bien, c'est un fiasco. C'est un fiasco, mais on le dribble comme du n'importe quoi. Mais Maguire, c'est quel genre de joueur? Maguire, c'est quel genre de joueur? 80 millions à Leicester, c'est le braquage du siècle que Leicester a réussi à faire. Leicester a récupéré de l'argent, ils ont construit des stades d'entraînement, ils ont fait plein de choses, je dis bien. Et aujourd'hui, quand tu vois tout cet argent-là qui a été dépensé sur Maguire, même si United, ils ont les moyens, je suis désolé, c'est un investissement à perte, c'est de l'argent perdu parce que Maguire n'a pas le niveau, en tout cas, il n'a pas le niveau aujourd'hui d'être le leader défensif de cette équipe-là. Il n'a pas le niveau. Varane vient d'arriver dans le championnat et Varane se gère mieux que lui. Eric Bailly était à la CAN et lui, il a été excellent. Limite, j'ai envie de dire, où est Lindelof?
Mais fais jouer Phil Jones, franchement, fais jouer des gars qui sont capables au moins d'avoir de la détermination, des gars qui font peur aux attaquants. Aujourd'hui, quand tu joues face à Maguire, tu n'as pas peur. C'est des boys là qui arrivent face à United, ils prennent le ballon, ils arrivent devant Maguire, ils dribblent Maguire. Comme du n'importe quoi. Tu le vois, son cœur et Maguire, son corps et sa tête. Son corps et son cerveau ne sont même pas coordonnés. En fait, moi je comprends pas. Mais il se lance constamment. Toi, tu sais très bien qu'il y a la ligne de touche, que l'attaquant en tant que tel, la seule chose qu'il peut faire, c'est rentrer sur son pied droit pour éviter que le ballon sorte en touche. C'est Tidjo là, il va directement, je dis bien, tomber dans la fosse, tomber dans le piège. Mais c'est quel genre de défenseur? Franchement, je dis c'est pas normal que Manchester United soit en galère comme ça. C'est pas normal que Manchester United mène au score et se fasse reprendre constamment. Et c'est encore moins normal que Cristiano Ronaldo n'arrive pas, je dis, à claquer un but. Ne me parlez pas de jeu, de football ou de quoi que ce soit. C'est vrai que les détracteurs de Ronaldo te diront que United joue mieux sans Ronaldo. Mais la dernière fois, ils ont Cavani sur le terrain face à Burnley. Quelle est la différence entre Cavani sur le terrain et le match aujourd'hui face à Southampton? Quelle est la différence? Franchement, c'est-à-dire que si les animations de jeu ne sont pas cohérentes, si tu réussis pas, je dis, à peut-être mettre Ronaldo dans les meilleures conditions, il ne s'en sort pas. Et au-delà de cela, lui-même en ce moment, j'ai l'impression pour la première fois de sa carrière, il n'est pas en confiance. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'avais dit ici, Manchester United, Atlético Madrid, c'est le match de Cristiano Ronaldo. C'est lui qui va sortir d'Atlético Madrid. C'est ce que j'avais dit ici. Eh ben, je suis désolé, je commence à douter. Je commence à douter, même si le Cholismo a l'air d'être mort, même si le Cholismo est en galère en ce moment, j'ai l'impression que le Cholismo va peut-être avoir raison de Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano, s'il y a un moment où tu dois te réveiller, c'est bien maintenant. Donc je m'attends à beaucoup plus de United. Moi, derrière, en tant que fan d'Arsenal, ça m'arrange. Je ne vais pas vous mentir, ça m'arrange. Quand je vois ces tocards-là de Mantokar United en train de rater des matchs et de faire des matchs nuls, tout ça. En plus, ils ont 2 matchs en plus que nous, je pense, et je ne me trompe pas. Moi, je suis bien, je suis tranquille, je suis posé. Parce que Arsenal est en train de se gérer. Mais United, qui ne va pas en Ligue des Champions et qui continue à être sous-performant, c'est grave. Pendant que United est en galère, City va bien. City va très bien. Ils sont premiers du championnat. Ils sont intouchables en ce moment. Ils accélèrent la cadence. Ils sont tout seuls devant. Et ce qui est le plus fou dans tout cela, c'est que tu te rends compte que le même match que Man City a joué aujourd'hui face à Norwich, la première mi-temps que City a joué aujourd'hui face à Norwich, malgré le fait que Norwich, ils ont beaucoup donné. Je dis bien Norwich, ils ont beaucoup donné. Ils se sont donnés à 200% les gars de Norwich, sincèrement. Ils se sont donnés à 200% en première mi-temps. Même de temps en temps, ils ont été bluffants. Mais à chaque fois qu'ils ont été bluffants, c'était sur des pertes de balles de Man City. Et bien ce Man City là, Pep fait tourner. Il n'y a pas de Kevin De Bruyne, il n'y a pas de, comment il s'appelle, il n'y a pas de Laporte, il n'y a pas de Rodri, il y a tous ces gars-là, ils sont sur le banc. Il fait jouer Fernandinho, 37 ans, et Fernandinho sort une top performance aujourd'hui face à Norwich. Riyad Mahrez de retour de la CAN, depuis qu'il est de retour, il est en pleine forme, il enchaîne les belles performances. Raheem Sterling claque un triplé, parfait, pied gauche, pied droit, but de la tête, malgré le penalty raté. Phil Foden est là pour se gérer, c'est-à-dire que tu te rends compte que Manchester City joue aujourd'hui avec un football qui est toujours le même, toujours aussi cohérent, le 2-3-5. Le 2-3-5, je dis bien le 2-3-5. Il y a 2 centraux qui font le taf, c'est tout. Tu as Nathan Ake, tu as Ruben Diaz et ça suffit largement. Sur les côtés, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que dès que City a le ballon, le milieu de terrain devient un milieu à 3. Fernandinho, Zinchenko, Kyle Walker. Et quand les gars, ils ont l'occasion de partir en dédoublement, ils le font. C'est ce que Kyle Walker a fait. Super transversal de l'autre côté. Sterling vient enrouler le ballon. Sincèrement, Manchester City est au top de sa forme. Ils sont en train de mener la cadence en première ligue et ça va être très difficile de les rattraper.
Du côté de Norwich, j'ai envie de saluer le petit Gilmour, en prêt de Chelsea, qui a été excellent aujourd'hui. Il a été très bon sur le terrain. Voilà un petit sur lequel il faut garder un œil, parce que Chelsea, qu'on le veuille ou non, c'est ça leur marque de fabrique. Acheter des boys, former des boys très très jeunes et après les balancer en prêt à travers l'Europe. À un moment donné, il y en a au moins un ou deux qui vont percer. Quand ils vont percer, ils vont revenir. Du coup, Gilmour, très belle perf de sa part. En attendant le retour en forme de Cristiano Ronaldo et en attendant la Ligue des Champions cette semaine, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.